Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous nous intéressons au paragraphe 3 du cours sur les variables aléatoires sur les espaces probabilisés finis, intitulé « Couple de variables aléatoires ». Pour pouvoir suivre cette vidéo, il est préférable d'avoir suivi les paragraphes précédents. Commençons par définir la loi conjointe et les lois marginales. On considère ωp un espace probabilisé fini, E et F deux ensembles quelconques, éventuellement identiques, et X une variable aléatoire définie de oméga à valeur dans E, et Y une variable aléatoire définie de oméga à valeur dans F. Alors on définit une application que l'on note couple XY, définie de oméga à valeur dans le produit cartésien E croix F, qui à tout élément petit oméga de grand oméga associe le couple X de petit oméga, Y de petit oméga. Le couple XY est ainsi une variable aléatoire définie sur oméga à valeur dans E croix F. La loi du couple XY s'appelle la loi conjointe des variables grand X et grand Y, tandis que les lois de X et de Y s'appellent les lois marginales du couple XY. On peut naturellement se poser la question de savoir s'il existe des liens entre la loi conjointe et les lois marginales. En voici une première réponse. La loi conjointe détermine les lois marginales. De façon plus précise, si ωp désigne un espace probabilisé fini, que x et y sont deux variables aléatoires définies sur oméga à valeurs respectives dans les ensembles E et F, et que l'on note comme d'habitude P indice X, P indice Y et P indice XY, les lois des variables aléatoires X, Y et couple XY, alors la loi conjointe détermine les lois P indice X et P indice Y, car pour tout élément petit e de grand X de oméga, P indice X du singleton E est égal à la somme pour tous les éléments petit f de grand F de P indice couple XY du singleton couple EF. À noter que l'on peut limiter la somme aux éléments petit f de grand Y de oméga. Et on a une relation similaire pour calculer la loi de grand Y à partir de P indice couple XY. En voici la démonstration. Je considère grand oméga un premier ensemble que l'on suppose muni d'une probabilité. Grand X une variable aléatoire définie de oméga à valeur dans un ensemble E, et une variable aléatoire grand Y définie de oméga à valeur dans un ensemble F. On fixe alors un élément petit e dans grand E. On visualise alors l'événement grand X égal à petit e, qui est une partie de oméga. On considère alors un élément petit f que l'on va faire varier dans grand Y de oméga. On visualise alors dans oméga l'événement grand Y égale à petit f. L'intersection des événements x égale e et y égale f, ici assurée, est égale à l'événement couple xy est égal au couple ef. Et on recommence avec un autre élément petit f' de grand Y de oméga, et ainsi de suite jusqu'à avoir parcouru tous les éléments de y de oméga. Les événements couple xy est égal au couple ef forment une partition de l'événement x égale e, en acceptant quand même que certains des ensembles de la partition soient vides. La probabilité de l'événement x égale e est donc égale à la somme pour tous les éléments de grand Y de oméga de la probabilité que le couple xy soit égal au couple ef. Ce qui veut exactement dire que P indice X du singleton E est égal à la somme pour tous les éléments f de y de oméga de la loi conjointe appliquée au couple ef. Ce qui termine la démonstration. On peut quand même se demander pourquoi la somme est la même lorsque l'on fait varier petit f dans y de oméga ou dans f tout entier. Tout simplement, lorsque f n'appartient pas à y de oméga, l'événement xy égal au couple ef est l'événement impossible, qui a une probabilité nulle. Voici comment on peut représenter un couple de variables aléatoires. J'ai placé en colonne les valeurs prises par la variable aléatoire x et en ligne celles prises par la variable aléatoire y. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on écrit la probabilité correspondante pour le couple xy. Ici, la probabilité pour que le couple xy soit égal au couple 2, 1 est égale à 0,3. La somme des lignes donne la loi de x, et la somme des colonnes donne la loi de y. Par exemple, la probabilité que x soit égal à 2 est ici égale à 0,4, obtenue en ajoutant 0,3 et 0,1. Par contre, la réciproque est fausse, c'est-à-dire que sans propriété supplémentaire, on ne peut pas déterminer la loi conjointe connaissant les lois marginales. Nous verrons une telle propriété dans le paragraphe suivant.
Je vous présente par exemple les deux couples de variables aléatoires suivants, qui ont des lois distinctes, puisque les valeurs dans le tableau ne sont pas toutes identiques. Par contre, les lois marginales sont les mêmes. La loi de x indice 1 et la loi de x indice 2 sont identiques, puisqu'elles prennent les mêmes valeurs, colonne de gauche, avec les mêmes probabilités, colonne de droite. Et il en va de même pour y indice 1 et y indice 2, ce que l'on constate en considérant la première et la dernière ligne des deux tableaux. Pour finir ce paragraphe, définissons ce que l'on entend par loi conditionnelle. On considère ωp un espace probabilisé fini, ainsi que x et y deux variables aléatoires définies sur oméga. On se donne un élément petit x de oméga, tel que la probabilité de l'événement grand X égale à petit x soit non nulle. La loi conditionnelle de grand Y sachant que grand X est égal à petit x est la probabilité définie sur y de oméga par, pour toute partie a de y de oméga, la probabilité de y sachant que grand X est égal à petit x de l'événement grand A est égale à la probabilité que y appartienne à grand A, sachant que grand X est égal à petit x. C'est-à-dire est égal à la probabilité que grand Y appartienne à A inter grand X égale petit x, divisé par la probabilité de grand X égale petit x. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à continuer maintenant avec le paragraphe 4, indépendance de variables aléatoires, présenté dans la vidéo suivante. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des pouces et si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également voir mes autres vidéos sur cette chaîne. À bientôt sur Objectif